Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici David Vigneron. Je suis infirmier, donc cartésien, et je vais interviewer quelqu'un qui pratique le magnétisme. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Merci de suivre cette vidéo. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et également sur la petite cloche afin d'être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, nous sommes dans une magnifique campagne. Il fait beau, on est en short ou bermuda. Et je suis accompagné de Frédéric Barbet. Bonjour Frédéric. Bonjour cher David. Et merci d'être ici. Je suis très heureux d'être là. Merci d'être ici. Alors, vidéo probablement qui n'est pas trop pas habituelle sur ma chaîne, encore qu'il y a peu de temps, j'ai sorti une vidéo traitant du magnétisme et j'ai parlé de Frédéric Barbet dans cette vidéo, sortie il y a quelques mois quand même maintenant. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait quand même sympa de pouvoir l'interroger, l'interviewer et de lui poser quelques questions que j'ai notées sur un morceau de papier pour ne pas les oublier. Et que je ne connais pas. Et que tu connais pas, de toute façon tu peux pas lire puisque j'écris très très mal. Et donc voilà, donc c'est très sympathique de répondre à mes questions qui sont un petit peu inhabituelles, surtout pas cartésiennes, parce qu'on va parler de quelque chose qui n'est surtout pas cartésien. Cela dit, pas très cartésien. Ça me va bien si elles ne le sont pas trop. Et bah c'est très bien, elles ne le seront pas trop. Et bah évidemment, je vais commencer par te laisser te présenter. Frédéric Barbet, qui es-tu? Que fais-tu? Allez. On va faire très court. Donc le nom et le prénom, vous l'avez déjà. Merci d'être là et merci à toi David de m'inviter. Merci à toi. Un vrai plaisir. Je suis hypnothérapeute et j'utilise aussi beaucoup de méthodes qui permettent de vivre un certain nombre d'expériences en état expansé de conscience, en état modifié de conscience. L'hypnose est un état modifié de conscience parce que on perd un peu, on va dire, le contact avec cette réalité-là, mais ça ouvre un champ de possibles incroyable et c'est comme ça qu'on crée des possibilités de transformation, de changement de comportement, par exemple, ou des problématiques qu'on avait qui se transforment, qui ne sont plus. Alors, parmi ces méthodes, ces autres méthodes, comme je l'ai dit, eh bien, on va avoir des choses qui sont extrêmement souples, comme la relaxation, par exemple. Et puis, si on pousse un petit peu le travail, on va avoir à disposition des champs d'application du souffle, par exemple, comme le rebirth, la respiration holotropique, qui, juste avec le souffle, mettent dans des états particuliers. Et une fois que le consultant est dans un état particulier, eh bien le travail du thérapeute, c'est de favoriser des changements. Au fond, avec le magnétisme, on pourrait dire qu'on va retrouver un peu aussi ce genre de possibilités. Donc le magnétisme, tu peux le combiner, la technique du magnétisme, à d'autres méthodes. Tu parlais de l'hypnose il y a quelques instants, ou en tout cas des états modifiés de conscience. C'est combinable à d'autres méthodes? C'est combinable. Alors c'est vrai qu'en général, on a les consultants en magnétisme, oui. Et puis on a des consultants en hypnose. Mais je ne sais pas si les personnes qui suivent ta chaîne et te suivent me connaissent ou pas, mais moi je suis quand même assez branché, peu cartésien, assez branché. Donc j'ai quand même les clients que je mérite, comme je le dis toujours. C'est-à-dire qu'ils viennent avec la connaissance qu'on va sûrement pratiquer des trucs un peu différents. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être combinable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas quand même la même, c'est pas les mêmes types de consultants quand même qui viennent là. Ouais, moi je suis assez d'accord. De ce que j'ai pu en voir en tout cas, pratiquant très peu le magnétisme. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois d'une expérience à distance qui avait bien fonctionné, mais je suis pas un magnétiseur, je me définis pas en tant que tel. Du peu que j'en ai entendu parler ici ou là, enfin vu ou entendu parler, j'en ai surtout plus entendu parler. Oui, ça se combine notamment à l'hypnose, à la relaxation, à la sophrologie. À partir du moment où le consultant sait où il est, ouais, qu'il est d'accord, parce que ça c'est évident. Moi, ça m'arrive très souvent effectivement de partir dans une thématique et puis d'un seul coup, cet outil semble tellement évident. Serait plus propice et que la personne sait que tu es magnétiseur, puisque je ne me suis pas présenté en tant que tel, mais ça paraît évident vu le thème de la vidéo, et bien à ce moment-là, on part souvent plutôt sur un travail de ce type-là. Mais tu sais, une bonne petite transe hypnotique, ou légère, une petite transe conversationnelle, suivie d'un travail en magnétisme, ça crée une ouverture, un champ d'application pour le magnétiseur qui est encore très différent.
Ouais. Une ouverture surprenant. de conscience. Bah, disons que ça fait tomber des barrières, quoi. Ça fait tomber les barrières, C'est ça, le les truc, croyances. Les croyances limitantes, les barrières, en fait, tout depuis notre naissance, même depuis la vie intra-utérine, en tout cas, c'est ma vision des choses, on est dans un environnement et on subit cet environnement. Les paroles, ce que l'on entend, la manière dont ses parents se comportent, ce qu'ils te transmettent. Et je pense que c'est plutôt ça qui vient potentiellement, d'ailleurs, retirer nos capacités qu'on avait. Oui. Les capacités intuitives, les capacités de perception, enfin... Il y a encore de très grands peuples dits primitifs aujourd'hui à travers le monde qui sont hyper branchés à cela. Et qu'est-ce qu'ils ont de primitif? Pardon, mais des fois je me demande qui sont les peuples primitifs. Hein. Ouais, c'était effectivement une question. Vous avez 4 heures. On fait une vidéo de 4 heures, c'est parti. C'est peut-être nous qui nous sommes conditionnés, justement, au contraire. Oui, bien sûr. L'éducation, les expériences, les formations, les enseignements reçus, etc. Je pense. Les actualités, probablement aussi, tout ça contribue à nous conditionner. Alors, une question très basique, que peut-être j'aurais dû te poser au début de cette interview. C'est quoi le magnétisme? Bah, tu sais, c'est un peu comme quand on pose la question, c'est quoi l'hypnose, hein? Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de consensus autour de ces questions-là. Alors, le consensus, je suis d'accord, il n'y a pas de consensus. Moi, finalement, ex-cartésien, il ne m'intéresse pas, ou peu, ce consensus. Évidemment, il ne faut pas être sectaire, etc. Bien sûr, ce qui m'intéresse, moi, c'est le résultat. Éventuellement un peu la façon dont on parvient au résultat quand vous pratiquez le magnétisme, mais pas nécessairement pourquoi vous aboutissez à ce résultat. On croit que ce qu'on voit, d'accord, moi je m'en fous un peu de ça maintenant, on croit que ce qu'on voit, mais qu'est-ce que l'on croit avoir vu au bout du compte? Une odeur, on la voit pas, pourtant on la sent, un bruit, on ne le voit pas, pourtant on l'entend. Donc moi je suis sorti de ça, je crois que ce que je vois depuis très longtemps. Et donc, si tu devais, pas forcément une définition type Larousse ou Robert, avec tes mots à toi, de Frédéric Barbet, 2 ou 3 mots-clés, qu'est-ce que le magnétisme? Ou qu'est-ce que c'est pas aussi, parce que c'est intéressant quand on donne une définition, je trouve, de dire aussi ce que ce n'est pas. Souvent, il faut positiver les phrases, souvent c'est plus facile. Oui, voilà, exactement, en hypnose. C'est ça. Écoute... c'est intéressant ce que tu disais parce que tu parlais de ton approche scientifique d'une certaine façon et pour autant aujourd'hui on est capable avec les progrès formidables de l'imagerie médicale de voir qu'autour de notre corps physique il y a des structures d'énergie. Alors le magnétiseur, la différence c'est qu'il va pouvoir les percevoir et les sentir très vite, comme là instantanément si je mets mes mains là où on est là, tout de suite je sens ce corps. C'est un corps qui, comme tu dis, n'est pas visible. Je te touche le corps là, David, t'es au courant? Je sens. C'est probable que tu sentes. Ah ouais? Ouais, tu sens. Hein. Il y a vraiment ce sentiment, il y a comme une couche, effectivement, qui est plus dense. Et à partir du moment où je rentre dans cette couche qui est densifiée, on peut vraiment déterminer que je suis dans ton corps énergétique. Je suis en train d'être au contact du corps énergétique. Et le magnétisme, en fait, c'est ça. C'est cette couche de fluide. On pourrait dire c'est du fluide, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais qui pour moi est très concret. Et à partir du moment où il y a un défaut dans ce corps énergétique, potentiellement, tu vas avoir un défaut dans ton corps physique, dans ton corps émotionnel, parce que tous les corps sont complètement empilés. Émotionnel, on en parle beaucoup aussi en hypnose, en thérapie. Exactement. Et en médecine. Et ces corps, en fait, sont complètement cumulés. Et pour moi, ça forme un tout. Hein. Moi, je suis vraiment dans cette vision très humaniste de l'être. C'est vraiment de le considérer comme un tout. Et autant le médecin, lui, va peut-être s'intéresser, ou l'infirmier va s'intéresser à ce qu'il voit dans le corps physique, et le magnétiseur va s'intéresser plutôt à ce qui se passe sur le corps qu'on ne voit pas, mais que pourtant qu'on ressent. Oui, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on palpe, ce que le patient nous dit, et pas ce qu'on sent finalement, encore que le ressenti puisse nous aider, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est les personnes qui ont des interventions chirurgicales, ça va faire un trou dans le corps énergétique. Ouais. Ça, c'est intéressant. Hein. Du coup, en fait, on va vite... Je ne sais pas si tu as eu des opérations, je vais vite le savoir. Parce que d'un seul coup, on va avoir une fuite d'énergie. D'accord. D'un seul coup, la main va comme être un peu projetée, tu vois. Parce qu'il va y avoir un trou dans cette couche-là. J'espère que je fais peur à personne.
Non, c'est intéressant, mais d'aller finalement au-delà de ce qu'on voit. On n'a pas bu, on n'a pas fumé avant, hein. On a bu de l'eau, c'est tout. On fume pas, main droite, je le jure. Moi, j'ai vécu un jour une expérience, alors une à l'hôpital, d'un aide-soignant qui, en posant ses mains sur l'abdomen d'une patiente constipée, a fait en sorte que dans l'après-midi, quelques heures après, cette patiente ait pu aller à la selle et tout est rentré dans l'ordre. Moi, j'étais très ébahi, très surpris, parce qu'avec les médicaments, depuis plusieurs semaines, ça marchait pas bien du tout. Et deuxième expérience, c'est un ami infirmier, donc très cartésien aussi. Enfin, il était cartésien, comme moi je le fus à un moment donné. Et il se met derrière moi. Je ne sais pas si ça te parle, l'expérience-là. Il y avait un autre témoin et il se met derrière moi et me dit « Tu fais rien, tu fermes juste ses yeux, tu fais rien ». Il ne me conditionne pas. C'est-à-dire, il ne me dit pas « Je vais t'aspirer en arrière » ou ce qu'on fait en hypnose dans les bascules arrière. Voilà, ce qu'on fait en hypnose, mais là, c'est la suggestion. C'est ça. Absolument. Et moi, je m'attends à rien du tout. Je m'attends aussi bien à recevoir une petite claque qui me pousse en avant ou qui me chauffe le cou. Enfin, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Et subitement, une sensation très bizarre, tandis que je n'étais pas conditionné, hein, je vous le rappelle, je me sens aspiré en arrière et je bascule en arrière, je tombe en arrière et c'est lui qui m'a retenu pour éviter la chute, quoi. Voilà. Et voilà, évidemment, personne ne m'a poussé d'ailleurs, il n'y avait que lui et moi et quelqu'un d'autre qui était à, je sais pas, peut-être 2 mètres de nous, mais je me suis dit, voilà, je n'ai rien vu, j'ai rien senti, je me suis senti aspiré, mais et pourtant il se passe quelque chose, donc ça va au-delà de ce qu'on voit, donc je me dis, pourquoi pas, d'autant plus que j'ai vu notamment ce résultat avec la patiente constipée dont je parlais. On a souvent parlé de tout cela également. J'ai moi-même une amie qui est barreuse de feu. J'ai eu affaire à elle aussi. Donc je me dis oui, quoi. À condition, moi j'ai mes 2 conditions. La première, c'est que l'intervention du magnétiseur, ça coûte pas des 1000 et des 100, quoi. 300 € pour 3 minutes de travail, il y en a. Moi je me méfie toujours un peu. Pour autant, je suis pas en train de dire qu'il doit faire que du bénévolat. Je fais attention à ça. Également à l'aspect un peu sectaire. Bien sûr. Tu vois, voilà, bon, te connaissant, je sais que toi tu ne l'es pas, mais certaines personnes malveillantes, c'est une réalité, hein. Comme dans tout d'ailleurs, hein, pas nécessairement, comme dans la santé aussi. Et alors, je vais rebondir sur ce que je disais par rapport au fait que mon ami m'ait attiré en arrière, là, aspiré, je ne sais pas comment on peut dire, tandis qu'il ne m'avait formulé aucune suggestion, donc il n'y avait pas d'histoire de suggestibilité comme ça doit vous parler, hein, vous qui pratiquez probablement l'hypnose ou la sophrologie. Est-ce que tu fais un lien entre l'effet placebo, que moi personnellement je trouve extrêmement fort et puissant, l'effet placebo, j'ai très souvent utilisé et étudié également. Donc fais-tu un lien entre l'effet placebo, le pouvoir de la suggestion, quand la croyance se transforme en réalité physique, et le magnétisme? Est-ce que je peux juste rebondir 3 secondes sur cette histoire qui était... non, parce que ça va peut-être répondre à la question, je ne sais pas trop. Tu t'attendais à rien du tout quand la personne s'est placée derrière? Non, parce qu'il m'a rien dit. Il m'a dit après c'était pour pas te conditionner. Donc j'ai serré les pieds parce qu'évidemment si j'étais. Mais ça aurait pu être en avant, en arrière, sur le côté, une chaleur. Je m'attendais à rien du tout et encore moins ça, je ne connaissant pas du tout le truc, quoi. Donc a priori comme ça, on est vraiment sur ce qu'on va appeler ce pouvoir de l'intention, quoi. Probablement. Son attention à lui, parce que toi, t'en avais aucune, en fait. Et mise envers moi, pas. C'est ça, parce que moi, je t'étais neutre, toi. J'étais neutre, confiant. Oui. Confiant. Ça, c'est une condition sine qua non. Voilà. Comme dans toute relation thérapeutique, a fortiori. Absolument. Mais, effectivement, là, je pense qu'on est plus dans un travail qui est celui du pouvoir de l'intention. Parce que le magnétisme, c'est complètement ça, hein. Je dis souvent que l'énergie va à l'endroit où l'intention se pose. D'ailleurs, le magnétiseur, il va travailler que avec ça, en fait, hein. C'est comme un peu des... c'est pas des formules, mais c'est des conventions, tu vois, des conventions mentales. D'accord, le magnétiseur travaille à partir de conventions mentales. C'est-à-dire que si visualisation, des choses comme ça. Chez moi, enfin oui, ça peut être ça. Par exemple, chez moi, c'est une sorte d'interrupteur, tu vois. Je visualise comme un interrupteur, ce qui me permet soit d'émettre ou de retirer de l'énergie. Cloc, cloc. Premier travail, c'est un travail qui consiste à faire un check, à repérer. Où est-ce qu'il y a, tu sais, je passais les mains tout à l'heure, je peux passer plus de temps, je dis où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, où est-ce que j'ai l'impression que voilà, il y a un excès d'énergie, où est-ce qu'il y a un déficit d'énergie, par exemple. Et ensuite, il va y avoir cette convention mentale qui va être destinée simplement à être dans la bonne intention.
on sait pas le même travail d'émettre ou de retirer l'énergie. Donc, tu vois, c'est ce système de... Et j'ai fait une formation là, sur cette thématique de magnétisme où j'explique cette image que je trouve vraiment intéressante du... je mets l'interrupteur sur émission ou je mets l'interrupteur sur extrait d'énergie. Réception, donc extrait, d'accord. Émissivité ou extrait d'énergie. D'accord, on va reparler de cette formation. Alors, du coup, je reviens sur le placebo. Placebo ou pas le magnétisme? Bah moi, enfin en tout cas pas que, mais tu le disais aussi finalement, à un moment donné, c'est le résultat qui est intéressant. Moi, je suis beaucoup intervenu en milieu hospitalier. Je me souviens, c'était un peu en comme ça, tu vois, parce que les infirmiers ou infirmières étaient plutôt open, laisser faire. Bon, le chef de service, pas toujours. Mais bon, je rentrais comme ça, tu vois. Et puis, il fallait pas trop que je dise ce que je venais faire, éventuellement, si j'étais interrogé. Alors que dans d'autres endroits, c'était le chef de service qui était hyper demandeur, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment des endroits où on peut rentrer. Peut-être effet placebo aussi. Hein. Parfois, le patient est tellement en attente d'un soulagement et se conditionne pour aller mieux. Mais à la rigueur, l'effet placebo est complètement au service. Mais moi, de mon côté, je sais très bien ce que je pratique aussi à ce moment-là, parce que s'il n'y avait que d'effet placebo, à la rigueur, je fais rien. Comme outil associé, en fait, l'effet placebo. Ce serait comme outil le associé. Pouvoir de la suggestion. Mais honnêtement, j'imagine que dans le milieu médical, l'effet placebo est un outil extraordinaire. Que moi, j'ai très souvent utilisé, mais qu'on n'apprend pas à utiliser, parce que ce n'est pas considéré comme un outil en tant que tel. Mais je l'ai très souvent utilisé, je le répète assez dans mes formations, parce que c'est juste magnifique. L'effet placebo, les mots qui atténuent les mots MOTS atténuant les mots MAUX. Et oui. Par rapport à cette question, si vraiment c'était que du placebo, comment expliquer que il m'est souvent arrivé d'accompagner des personnes, notamment sur des problématiques liées à la peau. Comment est-ce que moi je me suis récupéré une verrue? Comment je me suis récupéré une sensation de zona, pas le zona, mais la sensation du zona, ou un bras paralysé pendant 1 mois, ça m'est déjà arrivé. Alors la personne ressort de chez moi, elle va bien. Hein. Moi, plus du tout. Moi, je suis entièrement convaincu que c'est pas du placebo. Et en fait, ce qui a forgé ma conviction, c'est j'ai vu une magnétiseuse intervenir sur un bébé de moins de 12 mois, 10-11 mois, donc qui comprend pas encore, hein, qui conceptualise pas les mots. Il venait de se brûler un dimanche matin, accident domestique, quoi. La maman avait renversé de l'eau bouillante en faisant sa tisane. Et à distance, tandis que le bébé était encore pas encore à l'hôpital, dans l'ambulance des pompiers, elle est intervenue donc à distance et le bébé, nous on savait qu'elle le faisait. Enfin, j'y étais pas, hein, c'est un ami qui m'a raconté tout ça, en qui j'ai entièrement confiance, que le bébé a tout de suite arrêté de pleurer. Voilà, et c'est immédiatement adouci, apaisé. Alors moi je veux bien qu'il y ait une connotation placebo et c'est super, hein, tant mieux, hein, autant faire se peut. Mais là, je me suis dit, le bébé comprend pas, donc il n'y a pas que du placebo. C'est ça, est-ce que les bébés sont capables d'avoir ce fonctionnement cognitif pour créer du placebo? Dis-moi à peu près, dis-moi non. Hein. Dis-moi non. Donc non, moi je crois énormément au placebo, pour autant j'associe pas magnétisme et placebo, mais je dis que si le placebo renforce les effets du magnétisme ou le magnétisme, mais c'est vrai, tant mieux quoi, tant mieux. Ouais. Alors j'avais noté autre chose là. Je me prépare. Je ne sais pas si tu arriveras à lire. À distance. J'ai à peu près les lettres, mais pas toutes associées les unes aux autres. Alors à distance, on vient de l'évoquer succinctement, les prises en charge magnétiques à distance, sans toucher, sans être l'un à côté de l'autre. Moi je suis à Grenoble, toi tu es à Dijon, 250 km à distance. Il y a à la fois ce que Frédéric Barbet aime faire, qui privilégie la relation et la rencontre. Ouais. Bon, ça c'est plutôt ma forme. Néanmoins, ça m'arrive d'intervenir fréquemment, au fond, aussi à distance. Et là, j'ai quand même besoin d'une photo. Alors, c'est pas indispensable, mais à partir du moment où on a dit, hein, l'énergie va là où l'intention est focalisée. Personnellement, j'arrive plus facilement à focaliser mon attention sur une personne grâce à la photo. Parce que j'ai la photo, je demande les prénoms, la date de naissance. En fait, je veux être certain de bosser sur la bonne personne. Tu sais, c'est comme une coordonnée GPS, ça. Hein. Moi, j'aime bien prendre souvent cet exemple-là. On peut aller à Paris. Tu peux mettre sur ton GPS « Je vais à Paris ». Il va t'emmener à Paris. Mais est-ce qu'il va t'emmener exactement
au numéro et à la rue que tu avais initialement prévu d'aller, c'est pas sûr. Des Frédéric Barbet, il y en a plusieurs. Des David Vigneron, non, certainement il est non, il y en a potentiellement il est unique. Non. Alors, je veux travailler avec la bonne personne. Je veux en tout cas que l'énergie se dirige au bon endroit. Et si je suis pas sûr que s'il y a plusieurs David Vigneron, potentiellement ça pose problème. Hein. Ma coordonnée GPS va être faussée. Donc c'est vrai que les prénoms, la date de naissance et une photo, personnellement, on réduit les risques. Nuls, hein, ils sont nuls ces risques-là. Et je travaille, en fait, techniquement, je travaille comme si la personne était devant moi. Ça change fondamentalement absolument rien. Ouais. J'ai souvent entendu en magnétisme, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas cette notion, effectivement, il y a une distorsion totale, mais comme en hypnose au fond, hein, oui, comme un espace de transe. De toute façon, je veux dire, quand je pratique l'énergétique ou le magnétisme ou l'hypnose, moi-même, je suis dans un état un peu quand même modifié de conscience. Et à ce moment-là, les perceptions, elles sont illimitées, puisque à l'inconscient, il n'y a pas cette notion de temps. Absolument. Ça rejoint un petit peu l'hypnose, finalement. Moi, je fais plein de parallèles, je pratique les deux et j'arrive aujourd'hui à faire ces parallèles. Alors, et du coup, la transe du thérapeute, pas forcément la transe du consultant. D'accord, oui, je comprends, vois, la transe du thérapeute. La transe du thérapeute qui permet au fond, je sais pas si sur ta chaîne, j'espère qu'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées par cette notion un peu quantique. Enfin, de toute façon, les sophros et les hypnos sont en train de la pratiquer. Hein. Et de toute manière, à partir du moment, et tout le monde le sait, où on vit un état modifié de conscience, nous ouvrons un espace qui n'est pas du tout celui du temps, ni de l'espace physique. C'est passionnant, surprenant. Tout ça. C'est surprenant, passionnant parce que surprenant et que j'ai vu moi-même des résultats, aussi bien faits par des infirmiers, comme j'ai dit, ou des aides-soignants, ou des gens qui ne sont pas du tout du médical ou paramédical. Et pour autant, je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais j'ai réussi à en sortir, je m'en fous. Et tous les détracteurs qui, parfois, disent « c'est que du placebo, il n'y a pas d'études ». Non, c'est pas que du placebo, parce que j'ai pas toujours l'histoire du bébé, qui n'est pas capable d'interpréter les mots, si vous voulez. Moi, je trouve que c'est un outil dont on pourrait l'utiliser encore plus, notamment à l'hôpital ou ailleurs. Ça s'ouvre de plus en plus à l'hôpital. Les infirmières s'ouvrent de plus en plus. Moi, je trouve que c'est super, notamment dans les services de radiothérapie. Vous savez que les gens sont brûlés par la radiothérapie, donc à visée thérapeutique, pour notamment traiter des cancers ou des choses comme ça. Donc moi, je dis un grand oui pour le magnétisme. Et j'ai cette question-là qui me trotte depuis tout à l'heure. Qui n'est pas notée, pour le coup. Elle n'est pas notée. Non, il n'y en avait plus après. T'as triché. J'ai cette question. Moi, j'ai pratiqué le magnétisme il y a à peu près 5 ans parce que j'ai rencontré une dame en vacances qui m'a donné la formule, la prière du feu, pour couper le feu. Et j'ai eu l'occasion, j'en parlais dans une vidéo, la vidéo dont je vous parlais il y a quelques mois de cela, de le pratiquer sur ma sœur qui était brûlée, enfin ça lui brûlait vraiment le corps en sortant de sa douche. À distance, tout. Donc j'étais bluffé parce que moi je me définis pas comme étant magnétiseur et ça a fonctionné. Et cette question, je tiens à te la poser si tu es d'accord pour y répondre. Je te serais vraiment très reconnaissant. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le magnétisme? Alors, si tant est bien sûr qu'on soit bien intentionné, est-ce que tout le monde peut pratiquer le magnétisme? D'ailleurs, quand tu étais en train de parler de ça, j'allais te dire, mais en fait, tu es magnétiseur au fond. J'ai pratiqué, de là à dire magnétiseur, et j'ai eu du résultat. C'était en pleine canicule, enfin je vous passe ces détails, mais ouais. En fait, mais j'ai une très très faible expérience. C'est une des rares expériences que j'ai. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une demi-main, quoi. En fait, on a, au travers de cet échange, on a touché du doigt ça. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que tout être vivant, quand il arrive sur cette terre, est doué de cette possibilité-là, encore une fois. D'ailleurs, c'est pas très surprenant de savoir que les enfants jusqu'à 12-13 ans, avant d'être complètement déjà j'allais dire le terme embrigadé, je sais pas si c'est très joli, en tout cas emmenés dans un moule conceptualisé par l'école, par l'éducation, par la société, etc. On le sait bien avec l'hypnose, ils sont moins suggestibles, ces enfants-là.
les enfants sont des consultants extraordinaires en hypnose, extraordinaires en magnétisme, parce que le courant passe très facilement. Ils ne sont pas encore attaqués, diminués dans leur capacité. Et donc moins critique. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment le sens critique. Cette capacité à entendre, à voir, à sentir avec facilité, Oui. sans ce sens d'autocritique où j'y arrive plus, je ne sais plus, où la société ne cautionne pas ça. Hein. Je crois qu'on est aussi, et j'ai rien contre, mais une société très basée sur le monde de la médecine. Enfin, de toute façon, à partir du moment où on a voulu cautionner la médecine, et l'hypnose d'ailleurs a disparu un peu à ce moment-là. Absolument. Et le magnétisme et tout ça, bon. Avec l'arrivée des curares, des hypnotiques Exactement. médicaments. Donc on est capable tous de percevoir cette forme d'énergie. Vous pourriez tous vous amuser à mettre ses mains à vos mains comme ça autour d'une personne, à aller chercher, parce que d'ailleurs ça demande à travailler quand même toutes les perceptions. Qu'est-ce que je ressens dans mes mains? C'est développer ses capacités à ressentir. Mais je crois qu'on a tous su faire un jour. Donc potentiellement, on est tous magnétiseurs, oui. Moi, je partage cet avis, je suis assez d'accord. En tout cas, ça fait partie de mes croyances. Et je dis aussi que la médecine, elle a souvent raison, tout comme la science, mais qu'elle n'a pas toujours raison et qu'elle ne sait pas tout. Et je dis, c'est tant mieux. Les médecins, les infirmiers, les kinés beaucoup également, les sages-femmes, entre autres, s'ouvrent de plus en plus à toute cette technique de magnétisme que l'on ne voit pas, qui va au-delà donc de ce que l'on voit. Et moi, je dis tant mieux. Dans les secrets d'un magnétiseur, Frédéric, j'ai une question à te poser. Elle n'est pas notée là. Mais dis donc, tu es gourmand. Oui, on avait dit on fera 10 minutes, un quart d'heure. On dépasse un peu et tant mieux. Je vois pas le chiffre. Je vois pas non plus. Est-ce que tu peux nous dévoiler juste un petit secret d'un magnétiseur? C'est une question pas facile parce que je vous garantis qu'il n'était pas au courant. Un petit truc, voilà, un petit secret. Peut-être un truc un peu surprenant ou qui pourrait me bluffer ou nous bluffer, voilà. Dans les parcours que j'ai pu avoir. Ouais, dans les parcours ou dans les techniques ou dans les retours. Ou ah ouais, si je vais dans les trucs très très un petit peu un secret ou en pratique, jusqu'où je peux aller, ou en technique, ou voilà. Parce que je peux aller loin là-dedans. Effectivement, parmi les trucs très surprenants, c'est la capacité. Alors je sais pas du tout. Encore une fois, le but n'étant pas là, mais de savoir si c'est de la croyance ou pas, mais d'être capable de percevoir des blessures. Dans des vies passées, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle, ça, mais si parmi les personnes qui écoutent ta chaîne, certains ont cette croyance, parce que moi, j'ai rien à vous... je suis tranquille, moi, avec ça. C'est peut-être qu'une croyance, après tout, c'est pas très grave. Mais si tant est, il y a cette croyance que nous avons vécu plusieurs vies, encore une fois, moi, je vais toujours dans la croyance du consultant, à la rigueur. Ouais, moi, j'y crois ou pas, on s'en fout, bien finalement. sûr, absolument, je suis d'accord. Si la personne y croit... Il s'avère quand même que j'ai été plusieurs fois bluffé et surpris par les mains de tomber sur des vieilles blessures qui ne sont pas issues de la vie du consultant, mais j'ai été capable de leur dire ce qui s'était passé. Ils ont fait des recherches, sont retombés sur ces vieilles mémoires, ces vieilles blessures. Comme certains ostéos sont capables aussi de trouver ça. Oui, absolument. Ça, c'est quand même très bluffant. Alors là, on sort de tout le champ d'application et toi-même, peut-être emmener dans ma réponse. Non, parce que moi je trouve ça intéressant, même si ça fait pas partie de mes croyances. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat au bout du compte et qu'on ne rentre pas dans une dérive sectaire. Voilà. Je sais que je connais bien Frédéric, c'est pas le cas, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc effectivement, si tu me dis, moi j'ai déjà utilisé, notamment en hypnose, la Vierge Marie. Parce que ça faisait partie des croyances, des croyances de la patiente. Mais je crois que c'est la base de tout thérapeute, c'est d'être capable d'entrer dans la carte du monde de l'autre. Mais enfin, tu me poses cette question, c'est que les personnes en l'occurrence ont cette croyance. Pour le coup, je reconnais que c'est la mienne aussi. C'est ce qui fait la différence avec une dérive sectaire, c'est que je les emmène dans ma carte du monde. Mais moi, c'est pas mon boulot ça en fait. Mais qu'une fois que ça est engagé et que le processus de travail a commencé, paf, tu tombes sur cette information-là. Donc, et là, le magnétiseur, non seulement doit travailler sur le corps énergétique qui est là à ce moment-là, mais en même temps, il se traballe 3-4 siècles avant parce que la blessure date de là. Parce que la personne, elle te le dit, en fait. Pendant le travail, la personne, elle te dit, oui, je visualise bien ça, quoi. Donc là, c'est quand même incroyable. Et c'est là où moi, j'adore ce métier-là. C'est que je me fous de savoir ce qui se joue est vrai ou pas. Je suis juste en train
d'apporter un élément de soin, même si je sais qu'il ne faut pas employer ce terme-là parce que je ne suis pas professionnel de santé, mais n'empêche que c'est cela sur une espèce de corps énergétique d'il y a 3-4 siècles. Et ça règle la problématique du présent. Et voilà, ça règle, si ça règle la problématique du présent, moi je dis un grand oui, parce que ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le résultat. Alors là, tu m'as demandé un truc un peu qui fait waouh, toi, le petit effet oui, bien sûr, mais et ça peut arriver, alors c'est peu fréquent. Et puis parmi les petits secrets comme ça du magnétiseur, c'est cette capacité souvent à se dégager d'un truc qu'on aurait attrapé, quoi. Enfin, attraper, oui. C'est pas vraiment ça, mais je crois que parmi les techniques les plus importantes quand on pratique le magnétisme, et je vous ai dit que je m'étais planté parfois à choper quelque chose, c'est souvent parce que j'ai pas su, à la fin d'un travail, me dégager énergétiquement de ce que j'avais travaillé. Parce que la différence entre le magnétisme et l'énergétique, c'est ça, c'est que le magnétiseur, il bosse avec son énergie à lui, hein. Oui. L'énergétique, c'est une sorte d'énergie un peu universelle, on va dire, mais le magnétiseur travaille avec son énergie de vie, hein, sa pulsion vitale. Hein. Donc moi, je suis incapable de faire 12 séances dans la journée, hein, parce que c'est juste éprouvant. Et puis qu'à un moment donné, on a été en contact avec ce corps énergétique, émotionnel, et que il y a des transferts qui se font dans l'invisible d'une certaine façon. Au-delà de ce qu'on voit. Au-delà de ce qu'on voit. Et la règle et le secret, c'est d'arriver à s'en dégager. Sinon, tu rentres chez toi avec. Un des secrets. Mais j'en dirai pas plus. C'est passionnant, c'est passionnant. 2 ou 3 questions fermées qui font appel uniquement à un oui ou un non. Ok ? On se croirait un peu dans un jeu télévisé. Un hypnothérapeute peut-il, s'il l'apprend, hein, bien sûr, un minimum quand même, pratiquer le magnétisme ? Oui. Oui. Un sophrologue peut-il, s'il apprend, pratiquer le magnétisme ? Je suis obligé de... Oui, bien sûr. Oui. Un praticien en PNL, en EFT, en EMDR, en... Oui, il y a vraiment pas de... Enfin, c'est pas sectaire, hein. Mais c'est important, parce que c'est pas sectaire, il faut... je te connais, je dis pas que tout le monde n'est pas sectaire, hein, mais sortir de cela, je crois que c'est important, et accepter, il y a un petit peu de vent, il y a des choses qui tombent, accepter le résultat, même si on n'est pas capable de l'expliquer, ce qu'on ne fait pas en médecine, hein, je trouve que c'est bien et que c'est vraiment une belle ouverture d'esprit. Alors en parlant d'ouverture d'esprit, Frédéric, tu as créé une belle formation qu'on peut suivre à distance à son rythme, une formation de magnétiseur ou de magnétisme, je ne sais pas comment tu l'appelles, qui dure plusieurs heures. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, les mots ont là pas beaucoup d'importance, on vient de s'en rendre compte. Développer ses capacités de magnétisme, en tout cas. À minima, être tous capables d'aller ressentir. Je trouve que c'est d'une grande joie de pouvoir se reconnecter à ce qu'on a su faire. Enfin, il y a quelque chose de profondément joyeux chez moi quand je vous en parle. Devenir magnétiseur, si effectivement il y a des professionnels qui te suivent, je crois que c'est souvent des pros qui te suivent. Je trouve que c'est dommage de passer à côté d'une méthode. J'ai souvent cette image de la queue de paon, tu sais, derrière un thérapeute. Pour moi, c'est génial de pouvoir savoir qu'autour d'une même thématique, on peut passer assez facilement d'un accompagnement en sophro, en hypno, et puis là, tiens, ce qui serait peut-être le plus judicieux, en même temps que bien sûr le consultant va dans cette thématique, d'utiliser le magnétisme. Moi, je suis un thérapeute qui cherche à être efficace, en fait, hein. Moi, c'est l'efficacité qui me plaît. Bien sûr, c'est l'efficacité, l'aboutissement au résultat, finalement, l'atteinte des objectifs. Et je crois aussi que ça s'apprend. Je suis toujours un peu sidéré d'entendre dire que le magnétisme, c'est un don. Je ne crois pas que ce soit un don. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que c'est un don. Je pense que ça s'apprend. Moi, je crois que même s'il y a quelque chose d'inné, de relativement inné, on en parlait tout à l'heure, la compétence, la capacité de travailler avec ce qui est inné, elle n'est pas innée, cette compétence, cette capacité. Donc je suis assez d'accord avec le fait que ça s'apprend, notamment se protéger, entre autres, etc. Vous avez d'ailleurs le lien qui figure dans la description de cette vidéo qui va vous permettre d'aboutir au programme de cette belle formation de Frédéric. Programme, ça dure combien ? 5 heures ? Un peu plus, tu es sur environ 7 heures. 7 heures, il y a 8 modules, on va beaucoup dans la technique en fait, hein, avec des démonstrations pour justement
être capable de donner, enlever de l'énergie en fonction de gestes qu'on apprend à faire. Il y a toute une partie pour développer ces capacités. Je travaille avec des oranges notamment, on apprend à magnétiser des oranges. Je sais que ça surprend toujours. Mais tu travailles sur une orange que tu magnétises et l'autre tu magnétises pas. Tu regardes au bout de quelques semaines, c'est très drôle. J'ai entendu parler de orange qui est momifiée littéralement. Ouais. Et ça, c'est se redonner un peu de confiance souvent, parce que ça marche très très bien en fait. C'est se redonner de la confiance dans son être magnétiseur, être capable. Donc c'est pas du placebo sur les oranges. Ah bah pour le coup là, faudra m'expliquer. Et donc il y a des démonstrations sur quoi? Sur un document PDF, les démonstrations c'est du texte? Je suis pas très fan de ça, même si je délivre effectivement quelques documents. On travaille beaucoup sur la thématique de la vidéo. C'est comme lorsque je fais des formations présentielles, c'est vraiment filmé, un peu comme on fait aujourd'hui avec des consultants qui se prêtent au jeu, et j'explique de manière très vivante. Je montre comment je fais et ce que je ressens au fur et à mesure, et ensuite je donne toutes les techniques, les fameuses techniques du magnétiseur, et beaucoup plus de secrets que ce que j'ai délivré là, pour que chacun puisse revenir à l'essentiel de ce qu'il a su faire un jour, avec plein de techniques de protection. C'est vraiment important ça. Alors en parlant de secrets, moi j'en dévoile un. J'ai suivi la formation de Frédéric. C'est vrai que c'est super, c'est face caméra, comme si on y était, notamment quand tu es avec cette patiente sur laquelle tu travailles. Et pour clore cette vidéo, dans cette formation, tu parles de quelles indications, de quel travail, sur quelle indication? En fait, on va retrouver un peu celles qu'on retrouve chez les personnes qui viennent nous voir en hypnose ou en sophrologie. Il y a beaucoup de thématiques autour de la peau. Il y a cette psoriasis, eczéma, verrues, absolument. Il y a peut-être cette croyance certainement assez populaire que le magnétisme peut en faire quelque chose. Et puis il y a d'autres troubles plus invisibles, la dépression, le burn-out. Enfin, il y a vraiment. Et je livre des protocoles pour chacune de ces problématiques-là. En bonus de cette vidéo, en fait, il y a vraiment des podcasts où je parle du magnétisme et des problématiques, j'aime pas le mot problème, qui peuvent vraiment être aidantes. Magnifique, c'est une formation, j'ai cru entendre dire, qui marchait bien. C'est vraiment un de mes best-sellers. De bons retours. Ouais. Moi, j'ai une amie qui est infirmière anesthésiste, donc hyper ultra cartésienne, qui l'a suivi, et tu l'as réconcilié avec ce qu'on voit pas finalement. Et moi, je trouve ça vraiment génial. En tout cas, merci pour la formation. Donc vous avez le lien là qui figure sous cette vidéo, dans la description de la vidéo. Merci également pour cet échange. Là, on nous voit, mais en l'occurrence, ce magnétisme, c'est au-delà de tout ce qu'on voit pas, et qui pourtant aboutit à des résultats. Et moi, je dis super, parce qu'après tout, les gens viennent vous voir. Vous êtes sophro, hypno, que sais-je encore. Ils veulent quand même, bien sûr, un minimum de résultats. Tu parlais de la queue de pan. Moi, je dis que c'est la caisse à outils qu'on enrichit, et voilà. J'aurais peut-être pas tenu d'ailleurs ces propos si vous me suivez depuis quelques années, il y a quelques années, mais je m'ouvre, et c'est surtout les différentes expériences que j'ai pu voir, vivre aussi ici ou là, ou proposer, qui me permettent aujourd'hui de sortir de ce costume d'hyper cartésien et de parler de magnétisme. En tout cas, merci Frédéric pour ces échanges, merci pour cette formation, pour les discussions, les partages de secrets et tout ça. Merci à toi, et puis merci à vous d'avoir été à l'écoute. Voilà, on se retrouve nous dans de prochaines vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu de manière à liker cette vidéo. Je vous retrouve peut-être aussi avec Frédéric ici ou là dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.